Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la page événements de votre média Platine Web. Platine Web TV présidentielle 2022, où bien sûr nous allons parler des élections départementales et régionales Nouvelle-Aquitaine. En attendant évidemment avril-mai 2022. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Mais comme pour Canal+, rappelez-vous à l'époque, Canal+ bleu, Canal+ vert, Canal+ jaune, j'ai préféré séparer les programmes de votre média avec Platine Web les infos ou le live. Vous pouvez d'ailleurs, c'est recommandé, vous abonner à ces deux pages pour être informé des programmes complets de votre média. Évidemment, ces lives sont ouverts à tous les candidats et à toutes les formations à partir d'aujourd'hui pour la présentation de vos programmes, de vos conférences de presse et pour toute info qui d'ailleurs ferait avancer le débat pour tout le monde. Il suffit de contacter Platine Web sur cette page par exemple par l'intermédiaire de Messenger. Vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV présidentielle 2022 pour ce premier direct spécial élection départementale 2021. Alors tout de suite, rappel des candidatures pour le premier tour pour le canton de La Rochelle 3. PCF communiste, Daniel Matifas, Flora Ronchin. Union à gauche, Nadez Désir, Michel Pierre Quillot. France Insoumise, que nous allons découvrir tout à l'heure, Armory Gégado, Martine Huitver. Divers gauche, Jean Robert Harel, Catherine Lemasson-Lassègue. Divers gauche, José Brossard, Abbès Sébar. Divers gauche, Aurore Olivier, Pierre Robin. Et écologiste, Jean-Marc Soubestre et Marion Pichot. Je vous propose donc de retrouver dès maintenant la présentation des candidats et des candidates pour la France Insoumise pour le premier tour du canton de La Rochelle 3. Vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV pour vivre ces élections. Ce qu'on voulait vous dire, c'était que maintenant, il va falloir s'habituer par la présence de la France Insoumise à La Rochelle. On a fait nos premiers pas dans le cadre des élections municipales. On a proposé un programme qui a été assez bien plébiscité, même si on aurait pu espérer faire un meilleur résultat. Mais pour autant, pour une première candidature, nous avions, et surtout dans le contexte dans lequel les élections se sont passées, nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons obtenus. Sur la liste La Rochelle en commun, donc on s'était engagé à faire entendre la voix de celles et ceux qu'on n'entend jamais. Et donc ça reste notre fil conducteur, notamment pour continuer à agir ainsi dans le cadre du département, du conseil départemental, tout comme on s'y était engagé au niveau des municipales. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le contexte ne s'est pas amélioré par rapport à la situation des personnes avec le Covid, toutes les inégalités qui sont causées par la politique d'Emmanuel Macron, y compris bien avant la crise, ont été amplifiées avec la crise Covid. Et toutes les aides qui ont été versées à cette occasion du Covid, là, n'ont pas bénéficié aux plus démunis. Et aujourd'hui, on sait que sur la CDA, par exemple, de La Rochelle, 300 familles sont expulsables. C'est le chiffre qui est normalement celui du département. Et donc, ça illustre parfaitement l'augmentation des difficultés pour les gens les plus précaires et les plus démunis. Donc on sait que toutes les revendications dans la politique nationale, toutes les revendications des Gilets jaunes sont passées à la trappe. Les artistes, les précaires, les intermittents, ils sont tous en lutte aujourd'hui pour essayer pour éviter de sombrer dans la précarité la plus grande, puisque beaucoup n'ont pas été indemnisés à hauteur de l'ensemble des pertes de revenus qu'ils ont pu connaître du fait du Covid. Et à ça, je veux dire, il y a une lutte unitaire qui s'est mise en place ici à La Rochelle et nous la soutenons bien évidemment avec l'ensemble des intérimaires, donc toutes les professions et notamment toutes les professions de la restauration où les intérimaires ont été les précaires au sens et tous les précaires ont été très atteints par toutes les difficultés pour travailler pendant cette période. Donc, de la même manière, il y a les jeunes, les étudiants aussi qui ont énormément souffert de tout ça. Nous avons organisé ici au niveau de La Rochelle des collectes pour essayer de bénéficier aux plus démunis et une plus spécialement en direction des étudiants qui ont
qui sont dans une situation extrême aujourd'hui, avec des risques qui sont liés, même y compris au niveau de leur santé, compte tenu de l'isolement dont ils ont fait l'objet. Donc aujourd'hui, on porte également notre engagement à combattre le racisme et l'extrême droite. Donc ça, c'est un des points forts aussi de notre engagement. Et nous appellerons, donc là, c'est au-delà de notre candidature, mais on sera partie prenante à un rassemblement le 12 juin contre l'extrême droite et contre le racisme. Concernant la démocratie, donc nous restons ancrés sur la nécessité de respecter la démocratie et donc notamment dans le cadre des grands projets, et on a mis l'accent un peu sur notamment les projets éoliens dans le département pour lesquels nous demandons un moratoire en attendant de pouvoir débattre des implantations futures. Et donc aujourd'hui, il y a urgence à donner la parole aux victimes de ce système libéral que nous combattons et qui est à bout de souffle. C'est urgent de changer de politique. Nous avons également, concernant la rénovation énergétique, je veux dire, on plaide pour une sobriété énergétique avant toute chose, et notamment pour développer à grande échelle toutes les aides à la rénovation des bâtiments. Et notamment en ce qui concerne le conseil départemental directement concerné, la rénovation des bâtiments publics du conseil départemental. Donc l'urgence, c'est aujourd'hui d'appeler les gens à réagir, à ne pas se laisser enfermer dans cette chape de plomb qui est tombée sur tout le monde pendant ce Covid, et surtout réagir et aller voter. Donc surtout aller voter, parce que quand on ne vote pas, eh bien, on laisse la politique entre les mains de ceux qui la conduisent aujourd'hui, et ça ne peut que nous conduire à la catastrophe, et surtout pas en prendre en compte la parole des personnes. Donc on est ici à Mireuil, dans un quartier dont on connaît bien toutes les problématiques. Je veux dire, pour beaucoup d'entre nous, enfin plusieurs d'entre nous, on y vit. Enfin, voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons privilégié, je veux dire aussi, de présenter des candidatures sur les deux quartiers de La Rochelle, qui sont les cantons 1 et 14 et 16, mais donc celui qui recouvre voilà, les cantons 1 et 3, qui recouvre donc Mireuil et Villeneuve, Mireuil, Port-Neuf et Villeneuve, qui sont donc les quartiers où les gens vivent le plus mal, je veux dire ici à La Rochelle. Mais on ne les voit jamais. Le seul moment où on a commencé à voir des gens issus de ces quartiers dans le centre-ville, c'est quand Uber s'est beaucoup développé, et que voilà, l'exploitation des salariés, enfin des gens, pas des salariés justement, enfin bon voilà. Et donc, les livreurs au sens les plus précaires. Alors donc ce que nous espérons là, c'est que les médias ne vont pas reproduire ce qui a été fait dans le cadre des municipales, à savoir concentrer toute l'attention sur deux personnalités, des notables de La Rochelle, Fontaine Falorni. D'ailleurs, je pense que ça serait plus difficile aujourd'hui, vu le nombre de fusions et de vases communicants qu'il peut y avoir entre les soutiens de Falorni et les soutiens de Fontaine. Déjà, ils sont pas candidats directement. Oui, ils sont pas candidats. Non, mais c'est des soutiens, hein. Enfin, je veux dire, et voilà. Et donc, il y a des fusions qui se font entre ces soutiens-là, qui montrent qu'on avait tout à fait raison au moment des municipales, lorsqu'on disait Fontaine-Falorni, c'était la même chose, même combat, hein, bonnet blanc, blanc bonnet. Et donc, nous, on est restés fidèles à nos engagements, et nous espérons que nous serons à la hauteur pour pouvoir défendre la voix des plus faibles. Voilà, je suis comme ça. Simplement, juste rappeler que notre programme, il est décliné à partir aussi de ce qu'on défend au niveau national, c'est-à-dire l'avenir en commun. Et donc, on a le même programme qui est décliné au niveau des régionales, avec Clémence Guettet, tête de liste au niveau des élections régionales. Ce programme, l'avenir en commun, il est disponible sur Internet, bien évidemment. Et beaucoup de gens, effectivement, n'en ont pas pris connaissance. Et bon, c'est la même plateforme, on va dire, après, qui est déclinée, que ce soit au niveau régional. C'est pour ça qu'on insiste dessus, parce que beaucoup de gens ne l'ont pas consulté et ne le connaissent pas, à vrai dire. Voilà, donc c'est le moment de le promouvoir également. Les livrets qui se déclinent, donc 3 livrets pour le moment, il y en aura encore derrière, je crois que c'est 2. Le premier qui était Vive la 6ème République, donc ça concerne notamment tout ce qui est l'Assemblée constituante, enfin, pour changer de république.
Le deuxième, c'était la planification écologique, puisque c'est quand même quelque chose de fondamental dans la politique aujourd'hui, c'est de planifier pour pouvoir se donner les moyens d'atteindre au terme de nos échéances, des échéances qu'on se donne, de pouvoir atteindre l'objectif de la règle verte, c'est-à-dire de ne pas pouvoir prélever à la planète plus qu'elle n'est en capacité de restituer. Et donc voilà. Et le troisième livret, donc, qui vient de sortir, là, c'est le progrès social et humain. Donc c'est toutes les propositions sociales, je veux dire notamment, voilà, qui sont contenues dans ces livrets. Donc ils sont en vente dans toutes les librairies Également. et Ouais. voilà, que vous pouvez trouver ici, des librairies sympathiques de La Rochelle. Donc Arnaud Picon, je travaille chez Engie. Je suis technicien en efficacité énergétique. Je m'occupe des équipements thermiques pour les collectivités principalement. Je travaille au sein du groupe Engie et je suis militant France Insoumise depuis plusieurs années maintenant. Et je milite sur La Rochelle. Quel âge? J'ai 31 ans. Alors, Florence Laban, LABANP, 58 ans. Je suis professeure d'économie-gestion, donc en lycée technique, en BTS. Et je suis militante insoumise depuis je ne sais plus combien d'années, je ne me rappelle plus. Mais je suis également militante dans les milieux associatifs culturels à La Rochelle depuis longtemps, et altermondialiste également. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il était urgent d'agir en étant présent sur le terrain pour relayer justement nos idées, notre programme, et le faire aussi bien au niveau municipal, régional, départemental, pour s'engager national, voilà, européen. Il y en a également qui s'engagent au niveau européen. Et il faut qu'il y ait des gens qui se présentent parmi les insoumis pour que nos idées puissent porter leurs fruits. Hein. Et c'est vrai que ça passe aussi par la lutte contre l'abstentionnisme, comme il a été dit précédemment, et c'est ce que nous essayons de mettre en avant. Donc moi je suis Martine Widmer, donc je suis déjà venue à la rencontre des Rochelais dans le cadre des élections municipales, puisque j'ai conduit la liste La Rochelle en commun avec tous mes camarades là, qui sont là d'ailleurs. Et donc je suis engagée à la France Insoumise depuis la création de la France Insoumise pratiquement. Je suis retraitée, j'ai 65 ans maintenant, et je suis retraitée des finances publiques. J'étais vérificatrice fiscale. Et donc par cette profession, je connais toutes les injustices que constitue aujourd'hui la gestion de l'argent public, entre autres. Voilà, donc je suis animatrice du groupe d'action du centre-ville de La Rochelle, donc avec un autre camarade qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais Pascal Anger, donc qui était aussi vraiment animateur de politique. Donc voilà. Donc moi c'est Amaury Gégado, j'ai 42 ans, je suis auto-entrepreneur depuis une dizaine d'années et j'étais pas du tout politisé avant la phase des Gilets jaunes. Donc, je me suis intéressé, je me suis investi dans ce mouvement parce que je me suis aperçu que comme j'étais pas politisé, ça me passait au-dessus de la tête, et puis en fait en regardant d'un peu plus près ce qui se passait politiquement, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui étaient inadmissibles. Et donc j'ai décidé de rejoindre la France Insoumise parce que c'est le programme qui est le plus proche de mes valeurs. Voilà, tout simplement. Hier soir, pendant les législatives à Paris, Daniel Simonet est arrivé deuxième. Est-ce qu'on peut avoir votre avis? Et est-ce que vous pensez que ça va vous booster, cette bonne nouvelle? Moi personnellement, Daniel Simonet, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Et donc moi ayant beaucoup vécu à Paris, je veux dire dans un quartier populaire, voilà, c'est quelqu'un de grande valeur. Et oui, ça va nous booster si elle est élue. Elle a passé le cap du premier tour, elle va être présente au deuxième tour. Et si elle est élue à Paris, ça fera un 18e député à l'Assemblée nationale et un bon renfort, je veux dire, en la personne de Daniel Simonet. Ça c'est clair. Et donc tout ce qui est fait à La Rochelle vise à amener une clientèle de haut de gamme, je veux dire, donc pour le tourisme nautique, tout ça. Et donc, du coup, on a une augmentation des prix qui fait que
eh ben, on exclut toute une catégorie de la population. Et donc il y a un séparatisme, comme dit De fait, Ruffin, un peu de c'est fait. le séparatisme des riches. Je veux dire, aujourd'hui, le vrai séparatisme, il est là. Et donc la véritable fracture, elle est là entre les gens qui ont les moyens et ceux qui n'ont plus rien. Et ça, c'est une fracture qui grandit. Fracture sociale, véritable. Voilà, simplement du fait des politiques. Et donc nous, je veux dire, on s'affirme antilibéral par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, chercher autour de nous quels sont les candidats qui s'affirment comme ça. Je veux dire, vous n'en trouverez pas. Je veux dire, au gré des places disponibles, voilà, l'antilibéralisme, je veux dire, prend des couleurs différentes. Voilà. C'est l'ADN du mouvement. Ah ben pour nous, c'est l'ADN du mouvement, mais c'est aussi l'ADN d'autres mouvements de gauche, théoriquement. Donc voilà, c'est pas... On va pas dans le sens du vent, on va dire. Voilà. C'est pas notre mission. Et c'est clair que là-dessus, nous, on est, je veux, pour reprendre une expression célèbre, droit dans nos bottes, quoi. En fait. Ben, merci à vous, merci d'être venus. Voilà. Je vous rappelle les autres listes de ce canton de La Rochelle 3. Daniel Matifa Flora Ronchin pour le Parti communiste, Nadège Désir, Michel Pierre Tillot pour l'Union à gauche, Armand Gégado, Martine Wittevert qui sont toujours à côté de nous pour la France Insoumise, Paul Jean-Robert Harel, Catherine Lemasson Lassègue, Divers Gauche, toujours Divers Gauche, José Brossard et Elabès Sébar. Encore Divers Gauche, Aurore Olivier, Pierre Robin. Et puis les écologistes avec Marion Pichot, Jean-Marc Soubest. Voilà donc les candidats pour ce premier canton, pour le premier tour du canton de La Rochelle 3. C'était Marcus avec vous pour Platine Web TV sur la page présidentielle 2022. Abonnez-vous pour si vous êtes intéressé par les élections, ce qui est important. À bientôt. Au revoir.